Faisons la paix avec le Saint-Esprit pour revenir à notre premier amour. Jésus dit qu'il revient bientôt. Mais y croyons-nous encore vraiment? L'enlèvement. Est-ce que nous y croyons toujours? Notre premier amour. Dieu ne s'est jamais éloigné de nous. Si on sent, c'est comme si on a régressé dans la foi, que notre amour pour Dieu n'est plus la même chose qu'au début. C'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Mais le Seigneur... Hello et bienvenue sur notre épisode d'exhortation. Si c'est la première fois que tu passes par là, je m'appelle Trinité. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, bien sûr à partager la vidéo pour bénir aussi d'autres vies. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du début, l'amour que nous avions au début lorsqu'on nous a parlé nouvellement du Seigneur. J'aimerais avant de commencer que tu puisses d'abord te rappeler lorsqu'on te parlait nouvellement de Jésus-Christ, lorsqu'on te parlait nouvellement, voilà, du royaume éternel, de la vie éternelle, du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui était en toi? Le zèle que tu avais, ce feu qui brûlait en toi, cet amour. Qu'est-ce que tu disais au Seigneur? Cet amour du début. J'aimerais vraiment que tu t'en rappelles. Vous savez, le Seigneur est vraiment merveilleux. Des fois, on oublie l'essentiel parce que on vit des réalités sur la terre et on oublie qu'on n'est que des pèlerins, que nous sommes appelés à passer, que nous sommes appelés, voilà, à passer et qu'il y a quelque chose qui est bien plus, quelque chose qui est plus profond, ce à quoi le Seigneur nous attend. Ne soyons pas ce frère de l'enfant prodigue, cet enfant-là qui était dans la maison mais qui lui aussi était perdu. Mais on a souvent l'habitude de dire que l'enfant prodigue a pris l'argent de son père, il est parti pour faire la fête, il y a son frère qui est resté à la maison, mais lui aussi il était perdu. Vous voyez la haine qu'il manifestait lorsque son frère est venu. Mais pourquoi on fait cette fête-là pour lui? C'est parce que lui aussi, bien qu'il était dans la maison, il était lui aussi perdu. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas, que nous ne puissions pas regresser, mais que notre amour pour lui puisse encore augmenter et que la flamme que nous avons soit cette flamme-là qui est capable de rallumer les autres. Nous allons lire un passage. Ésaïe 59, le verset 1er à 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si notre amour pour Dieu a changé, si nous sommes devenus des chrétiens de Seigneur, donne-moi mon diplôme, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi des enfants, Seigneur, donne-moi mon voyage, Seigneur, mon commerce. C'est tout simplement parce que nous avons oublié l'essentiel. Mais Dieu ne s'est jamais éloigné de nous. Si on sent, c'est comme si on a régressé dans la foi, que notre amour pour Dieu n'est plus la même chose qu'au début. C'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui, en regardant cet épisode, que tu puisses renouer encore ton alliance avec lui. Le Seigneur veut qu'en regardant cet épisode, que là où toi, tu sentais que non, mon amour pour Dieu n'était plus la même chose, que tu puisses te relever. N'oublions pas l'enlèvement. Est-ce que nous croyons réellement encore à l'enlèvement? Est-ce que nous y croyons encore? Quelqu'un qui croit à l'enlèvement s'efforce à être prêt tout le temps. Est-ce que nous y croyons encore? Est-ce que tu crois toujours à l'enlèvement? Est-ce que lorsqu'on te parle de l'enlèvement, ça te fait encore quelque chose? Ou est-ce que tu penses juste que, ah, ok, moi aussi, je vais juste mourir et voilà. Est-ce que tu crois que Jésus peut revenir maintenant? Est-ce que tu y crois encore? La plupart du temps, on n'y croit plus. Nous, c'est juste, Seigneur, remplis-moi ton esprit. Je vais aller, voilà, je vais aller prêcher, je vais aller faire ceci. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Au fait, il n'y a plus cette pensée-là de l'enlèvement, cet amour du début, qui est juste sincère. L'amour qui est juste sans vouloir quelque chose. Cet amour vrai. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. D'où je disais que pour revenir à notre amour du début, on doit être réconcilié avec le Saint-Esprit. On néglige trop le Saint-Esprit. On le considère comme une puissance.
Voilà pourquoi on est devenu orgueilleux. Parce qu'on a l'impression de posséder des choses que les autres n'ont pas. Mais lorsqu'on considère le Saint-Esprit comme une personne qui a des émotions et qui est là pour nous instruire, pour nous aider à marcher, on est humble parce qu'on est conscient que ce que nous faisons, cela ne relève pas de nous, mais cela relève du Saint-Esprit. L'amour du début. Est-ce qu'il y a toujours le même zèle que tu avais quand tu avais reçu nouvellement le Seigneur Jésus, lorsqu'on te disait, tu es sauvé, tu es affranchi? Est-ce que c'est toujours le même amour qui t'anime aujourd'hui? Aujourd'hui, lorsque tu fais l'œuvre du Seigneur, est-ce que tu le fais vraiment avec amour, avec cet amour-là pur, innocent? La Bible nous fait comprendre que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes son épouse. L'épouse, lorsqu'elle prépare pour son mari, lorsqu'elle fait des choses pour son mari, elle ne fait pas ça pour attendre un salaire, mais elle le fait parce que c'est son devoir. Lorsque je parle de Jésus, lorsque je fais des choses pour Jésus, c'est pas parce que j'attends un salaire. Je suis pas un mercenaire. Lorsqu'on fait des choses pour son époux, c'est pas pour attendre un salaire. On n'est pas des mercenaires, mais c'est pour attendre. En fait, c'est sans intérêt. J'accomplis juste mon devoir d'épouse. Parler de Christ, servir Christ, aimer Christ. En fait, je le fais sans effort parce que c'est mon devoir d'épouse. Mais aujourd'hui, quel genre d'épouse on est? Quel genre d'épouse on est? Est-ce que nous servons réellement le Seigneur sans intérêt? Seigneur, moi je jeûne pour toi. Seigneur, je monte tout le temps à la montagne. Seigneur, je fais ceci pour toi, mais tu es épouse de Christ. Est-ce que l'épouse fait des choses pour attendre des acclamations de son mari ou c'est le devoir de l'épouse? Vous savez, le Seigneur nous attend à revenir à notre premier amour. Reviens à ton premier amour, l'amour innocent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a pris la place? Dans le livre d'Ésaïe 59, on nous dit que c'est le péché. C'est le péché qui fasse que nous puissions nous écarter du premier chemin. Mais l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 20, il dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Ensuite, il dit, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions, s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de son âme? On n'est que des pèlerins sur cette terre. À quoi nous sert d'amasser des trésors comme l'Ecclésiaste le dit, si nous perdons notre âme? Toutes ces choses ne sont que vanité. Toutes ces choses ne sont que vanité. Mais il y a le plus important, le royaume des cieux. Vous savez, lorsque tu prêches quelqu'un pour venir à Christ, au lieu de lui dire, viens à Jésus, il va transformer ta vie, il va te donner le salut, la vie éternelle. On a maintenant l'habitude de dire, viens à Jésus, il va te restaurer, il va te donner le mariage, il va te donner ceci, il va te donner cela. Mais non, ça ce n'est pas la véritable évangile. L'évangile de Jésus-Christ, c'est viens à Jésus, tu auras la vie éternelle d'abord. Christ va se former en toi d'abord. Tu dois d'abord manifester réellement, tu dois être réellement converti. Et quand tu vas commencer à croître dans le Seigneur, il va te donner ce que tu désires. Il va te donner les choses que tu aspires. Je veux juste te dire que le Seigneur veut que vous puissiez vous réconcilier encore. Et c'est par le Saint-Esprit que cela se fait. Apprends à parler avec le Saint-Esprit. Apprends à dire, Saint-Esprit, je suis conscient que tu es mon instructeur. Aide-moi à marcher sur le chemin. Reviens avec cet amour que tu avais avec le Seigneur par le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions attrister le Saint-Esprit. Le Seigneur veut qu'il y ait une communion entre nous et le Saint-Esprit. Pas que tu fais des choses et le Saint-Esprit te suit derrière, mais tu demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons faire? C'est à ça que le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que ton amour que tu avais au début, lorsque tu l'avais reçu avant, soit restauré et encore aiguisé. Alors si l'exhortation d'aujourd'hui t'a béni, nous allons prier ensemble. Prions ensemble pour que le Seigneur puisse faire à ce que notre amour du début soit restauré. L'amour qu'on ressentait au début lorsque nous l'avions reçu. Et que cet amour-là soit encore aiguisé. Et que nous soyons réellement ces ambassadeurs-là. Et que nous puissions, chaque jour de notre vie, communier avec le Saint-Esprit pour être ses porteurs de feu. Prions ensemble.
Seigneur Jésus, nous prions pour que tu fasses de nous vraiment des ambassadeurs. Que l'amour que nous avions au début pour toi soit encore renouvelé et aiguisé. Que nous soyons réellement des porteurs de lumière, des porteurs de paix, de joie, là où nous sommes, dans notre environnement. Seigneur, aide-nous. Dans ce monde, il y a tellement, Père éternel, tellement de choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous distraire. Il y a tellement de choses, éternelles. Mais aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à ne pas être distraits par des choses de ce monde, par l'argent, par les choses que nous désirons, mais que notre passion soit toujours toi et toi seul. Que nous ne puissions pas oublier que l'enlèvement existe, que nous ne puissions pas oublier, Seigneur, que tu reviens bientôt, que nous ne puissions pas oublier la réalité de l'enfer et du paradis. Aide-nous, Seigneur, à toujours t'aimer, à être ces épouses-là qui gardent leur langue, à être ces épouses-là, Jésus, qui ne s'éloignent de toi. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a béni. Moi, personnellement, j'ai été bénie parce que lorsque la parole de Dieu est donnée, ce n'est pas d'abord pour vous, mais c'est d'abord pour moi-même qui parle. Alors que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve à la prochaine.